Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur ma chaîne de l'éveil spirituel d'enseignement, de prière, de guérison. Vous avez l'évangéliste Frère Moïse, homme de prière, toujours dans l'hôpital spirituel. Aujourd'hui encore, nous continuons toujours notre enseignement sur le thème le cycle du sang. Mais avant de commencer, remettons l'assise sous la protection du Saint-Esprit. Recueillons-nous un tout petit peu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, quelques versets à mémoriser. 2 Rois 9, verset 7. Il dit quelque chose. Et tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, afin que je venge le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel, de la maison de Jézabel. Genèse 42, verset 19 à 23. Genèse 42, verset 19 à 23. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Amen. Amen. Luc 11, verset 49 à 50. Luc 11, verset 49 à 50. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Amen. Amen. Enfin, pour terminer, Lévitique 20, verset 9 à 22. Lévitique 20, verset 9 à 22. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille,
Ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y rétablir ne vous vomisse point. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme à son image. Il a fait de l'homme une âme vivante avec le souffle de vie qui est le sang. Le sang est devenu une essence de vie. Nous pouvons voir ça dans Genèse 9, verset 4. Aucun homme n'est censé prendre le sang d'un autre homme ou tacher un autre, parce que ce sang vient de Dieu à l'homme et revient à Dieu. Quiconque ombragera le sang de l'homme, son sang sera versé. Genèse 9, verset 6. Nous allons voir quelques points saillants sur le cycle du sang. Le cycle fait référence au débit ou à la pression artérielle qui se produit du début d'un battement cardiaque au début du suivant. Un cycle est terminé lorsque le cœur se remplit de sang et que le sang est pompé du cœur. Le cœur pompe le sang en continu sans faire de pause et on estime qu'une portion donnée de sang prendra 30 secondes pour terminer un cycle, les valeurs cardiaques s'ouvrant et se fermant en réponse à la pression artérielle. Le cœur vengé bat environ 75 fois par minute et chaque cycle cardiaque prend environ 0,8 secondes pour concourir.
Bien-aimés, voici quelques points saillants sur le cycle du sang. Maintenant, nous allons voir quelques avertissements scripturaux sur le cycle du sang. Comme vous voulez l'entendre, le sang de Jésus est précieux, pur et sert de sacrifice. Il a la vie éternelle et plus grand que tout autre sang. C'est la vie, elle a une voix et ne peut être dissimulée. C'est pourquoi l'Écriture met en garde contre l'effusion du sang, injustement, car elle chassera le meurtrier pour apporter le jugement de génération en génération. Tu ne résisteras pas au sang de ton prochain. Lévitique 19, verset 16. Ok. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Vous ne mangerez le sang d'aucune sorte de chair. Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque ne mangera sera retranché. Amen. Amen. Tu ne verseras pas le sang d'un autre homme. Genèse 9, verset 6. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Amen. Tu ne pollueras pas la terre avec du sang, car le sang souille la terre. Nombre 35, verset 33. Nombre 35, verset 33. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Amen. Amen. Ne prends pas plaisir au sang des taureaux. Ésaïe 1, verset 11. Ésaïe 1, verset 11 dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Amen. Amen. La pollution du sang apporte l'iniquité. Osée 6, verset 8. Osée 6, verset 8. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. Amen. Amen. Évitez de bâtir votre ville avec du sang, car cela sera exigé de votre génération. Michée 3, verset 10. Michée 3, verset 10. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Amen. Amen. La peur, les troubles poursuivront toujours les tueurs d'hommes. Habakkuk 2, verset 17. Habakkuk 2, verset 17. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Et les ravages des bêtes t'effrayeront parce que tu as répandu le sang des hommes et ont commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Amen. Amen. La peur, les troubles
poursuivront toujours les tueurs d'hommes. Je viens de le dire tout à l'heure. Verser le sang des saints amène un châtiment éternel sur la génération. Apocalypse 16, verset 6. Verset 6. Apocalypse 6. 16. Apocalypse 16, verset 6. Oui. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Amen. Amen. Bien-aimés, la peste, les maladies, la mort et les produits de l'effusion de sang injuste. Ézéchiel 28, verset 23. Ézéchiel 16, verset 6. Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Amen. Amen. Par la puissance du sang de Jésus, tout genou fléchira avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Quand est-ce que le sang devient un cycle, bien-aimé? Quand les sentinelles voient venir l'épée et ne sonnent pas de la trompette, alors le sang devient un cycle. Ézéchiel 33, verset 3. Ézéchiel 33, verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Amen. Amen. Lorsque vous ne parvenez pas à avertir les méchants, alors le sang devient un cycle. Ézéchiel 33 toujours, verset 8. Ézéchiel 33, verset 8. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Amen. Lorsque vous tuez des innocents, Luc 11, verset 51, 2 Rois 24, verset 4. Luc 11, verset 51. Luc 11, verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Amen. Amen. Lorsque vous refusez de céder à l'avertissement, le sang devient un cycle. Ézéchiel 33, verset 4. Ézéchiel 33, verset 4. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. Amen. Lorsque vous contribuez à tuer les justes, alors le sang devient un cycle. Luc 11, oui, nous avons déjà vu, verset 51. Mais lorsque vous faites du mal aux prophètes de Dieu ou que vous les tuez, alors le sang devient toujours un cycle. Lorsque vous mangez du sang, Lévitique 19, verset 26. Lorsque vous contribuerez à tuer un étranger, Lévitique 19, verset 34. Lorsque vous jugez injustement, lorsque vous réprimez les malédictions sur votre père et votre mère, Lévitique 20, verset 9. Lorsque vous commettez un adultère avec la femme d'un autre homme,
Lévitique 20, verset 10. Quand tu couches avec la femme de ton père, Lévitique 20, verset 11. Lorsque vous couchez avec la mère et la fille, Lévitique 20, verset 17. Si un homme ou une femme couche avec une bête, Lévitique 20, verset 16. Quand tu as menti à ton père ou ta mère, si vous avez déjà offert des sacrifices au Dieu en utilisant du sang, quand tu voles ce qui ne t'appartient pas, quand vous volez Dieu ou mangez l'argent de Dieu, quand vous détournez l'argent de Dieu, lorsque vous conduisez quelqu'un à la destruction ou au désastre, lorsque vous couvrez votre péché, quand tu dis des mensonges pour détruire les autres, quand tu trompes les autres, alors bien-aimé, le sang devient un cycle. Quelques avantages sur le cycle de sang. Là, nous allons venir sur le sang de Jésus. L'avantage que nous donne le cycle du sang est que il donne la vie. Deutéronome 12, verset 23. Le cycle de sang de Jésus nous donne une meilleure alliance. Zacharie 9, verset 11. Le cycle de sang de Jésus apporte la révélation. Matthieu 16, verset 17. L'avantage au cycle de sang de Jésus apporte la révélation. Matthieu 16, verset 17. Il assure la justice. Matthieu 23, verset 20. Il apporte des signes et des prodiges. Acte 2, verset 19. Il renforce notre foi. Romains 3, verset 25. Il purifie nos péchés. Acte 20, verset 28. Il apporte la guérison totale et la délivrance. Hébreux 12, verset 24. Il provoque un réveil. 1 Jean 5, verset 8. Il assure une vie longue et meilleure. Bien-aimés, voici pour cette conférence, cet enseignement, le cycle général sur le sang. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion? En conclusion, nous pouvons dire que le flux des bénédictions de Dieu peut être continu s'il n'est pas terminé. Le juste assure une vie meilleure, une délivrance guérissante et une victoire incroyable. Le cycle doit être ancré et éviter tout briseur ou destructeur maléfique. Le sang de Jésus sera toujours là pour construire et atteindre ceux qui le demandent. Pour terminer cette conférence, nous allons encore faire expérience, oui, d'une petite prière vomie par le Saint-Esprit. Alors, où que tu sois, quelle que soit ton origine, rentre-toi. La puissance dans le sang de Jésus-Christ va te toucher. La puissance dans le sang de Jésus-Christ va te libérer. La puissance dans le sang de Jésus-Christ va parler en ta faveur. La puissance dans le sang de Jésus-Christ va libérer tes enfants. La puissance dans le sang de Jésus-Christ va payer toute dette ancestrale, de lignée en lignée. La puissance dans le sang de Jésus-Christ, oh, te donnera la liberté. Dites avec moi, Seigneur, fortifie et accomplis mon destin. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, Seigneur, fortifie et accomplis mon destin. fortifie et accomplis mon destin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, fortifie et accomplis mon destin. fortifie et accomplis mon destin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu couvre tout le monde. Que la gloire de Dieu couvre tout le monde Et le pays. et le pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu couvre tout le monde. Que la gloire de Dieu couvre tout le monde Et le pays. et le pays. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que la gloire de Dieu couvre tout le monde. Que la gloire de Dieu couvre tout le monde Et le pays. et le pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et de par la parole témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Alors, bien-aimé du Seigneur, commence à invoquer le sang de Jésus-Christ sur toi. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ dans ton âme. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ où que tu es. La Bible nous dit, méfiez-vous, car les coins et les recoins sont remplis de brigands. Qui sont ces brigands? Ce sont les forces, oui, qui résistent à la puissance maintenant dans le sang de Jésus. On dit, aucune force ne peut jamais résister. Mais il y a des forces aussi, oui, qui cherchent toujours à résister. Mais ils sont déjà vaincus. Commence maintenant à invoquer le sang de Jésus sur toi. Oh Père Seigneur Dieu, tu es puissant dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant ta victoire. Car il est dit au nom de Jésus-Christ. Nous qui avons bu le sang de Jésus et avons mangé sa chair, nous avons fait un avec lui. Et tu as fait un avec lui. Nous sommes co-héritiers. Co-héritiers, car nous détenons maintenant, Seigneur, sa promesse. La promesse maintenant qu'il nous a dit, la vie éternelle. Père très saint, au nom de Jésus, je prie maintenant pour toutes les âmes maintenant. Seigneur, qui sont maintenant, oui, mis en captif. Car il est dit, celui qui mit son frère en captivité, il est en captivité. Père très saint, au nom de Jésus, toute force maintenant qui met en captivité. Oh, les fils co-héritiers du Christ maintenant et qui sont tombés. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus, oh, parle. Parle au nom de Jésus. Qui parle au nom de Jésus. Qui ordonne maintenant la restitution. Qui ordonne maintenant la restitution. Qui ordonne maintenant la restitution. J'envoie le sang de Jésus. Je l'envoie maintenant par l'effusion. Je l'envoie par la foi au nom de Jésus. Et que tu la respires, que tu la bois au nom de Jésus. Car il est dit, les démons ne peuvent pas boire la coupe de sang. Par conséquent, au nom de Jésus. Être saint au nom puissant de Jésus. Nous qui formons maintenant le temple du corps du Christ. Au nom du Seigneur. Visite maintenant ton temple. Visite maintenant les carreaux. Visite maintenant les viscères. Visite maintenant les veines. Visite maintenant le cœur. Au nom de Jésus. Et chasse maintenant tout désordre interne dans le corps. Que tout désordre interne dans le corps de qui que ce soit au nom de Jésus. Oh, reçois l'ordre divin de Satané. Par la vocation de sang de Jésus. 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 Touche. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Libère. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Guéris. Sang de Jésus. 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 Délivre. Sang de Jésus. 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 Restaure. Sang de Jésus. 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 Rends prospère. Mesdames et messieurs, Seigneur, tu es libéré. Tu es libéré. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une conférence basée sur l'étude biblique, sur le cycle du sang.
Si Dieu nous donne la vie, nous continuerons. Que le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous protège et nous garde. Amen.